Salut auditeurs de Radio Média, bienvenue à l'émission Le Carrefour saison 2. Pour ce nouvel épisode, nous avons comme invité Yaibi. Bonsoir Yaibi. Oui, bonsoir et chers journalistes. Voilà, moi c'est Yayibi. Peux-tu te présenter à nos auditeurs à l'état civil? Ouais, bon, on m'appelle Yayibi, mon état civil, mon nom c'est Yaya Darjouari. Comment es-tu arrivé à ce métier de commerce? Je suis arrivé à ce métier de commerce et prêt-à-porter. Et moi-même, dans les années 2000, 2001, 2002, j'étais un fanat vraiment des chaussures d'abord. Et c'est dû à ça, l'amour de ce que j'avais vraiment, côté chaussures. Et voilà pourquoi je me suis lancé dedans en même temps. Mais ça fait déjà combien de temps que tu es dans ce milieu? Je suis dans ce milieu, j'ai ma propre boutique depuis 2003. Ça tire vers 15 ans maintenant. Mais ça a été directement une grande boutique comme ça, et ou bien comment ça a commencé? Bon, j'ai vraiment commencé difficilement parce que ma première boutique, c'était en tôle. La taille te faisait 1,50 m carré. J'ai pris 2 ans d'abord pour confectionner les choses. Et j'ai débuté le commerce avec 35 000 francs CFA dans les années 2003. Grâce à une aide ou par tes propres économies? Pas mes propres économies vraiment. Comment la population considère les commerçants, surtout ceux qui vendent des habits? Pour le moment, quand on parle de considération, c'est que en son temps, c'est les années 2003 et à l'heure là, c'est-à-dire la considération de nous, notre côté, envers la population. Dans les années 2003, c'était le hip-hop qui était vraiment à la mode. Donc, autant du hip-hop, dès que tu étais un vendeur de boutique, il y avait vraiment un large respect. Voilà, parce que d'abord, côté habillement, voilà, voilà, tu te sentais vraiment dans ça, quoi. Donc, par rapport à aujourd'hui, je trouve qu'il y a une certaine, il y a une grande différence un peu, quoi. Il y a une négligence maintenant. Voilà, légèrement. Voilà, D'accord. par rapport au temps du hip-hop. Est-ce que ce métier nourrit son homme? Ouais, largement. Largement. Yeah. De nos jours, j'ai remarqué que dans la ville de Ouagadougou, on a beaucoup de boutiques de prêt-à-porter. Est-ce parce que ça nourrit son homme que tout le monde veut se lancer dedans, ou c'est parce que, je sais pas, on voit de nos jours maintenant les vendeurs d'habits, chaque fois qu'ils ont des voitures et tout ça. Est-ce pas pour cela que les boutiques se sont multipliées dans la ville de Ouaga? Par contre, moi, je trouve qu'il y a plusieurs boutiques au Burkina. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Chaque chose que tu veux faire, il faut pas dire un tel a fait ça, un tel est dans ça, il a une voiture, il a sa villa, il vit sa vie comme il le faut. Il faut avoir l'amour de la chose. Donc, je pense que tous ceux qui sont dans ce domaine, s'ils ont l'amour de la chose d'abord, tant mieux. Mais si c'est genre dire, voilà, un tel a voiture, un tel a ça, voilà pourquoi je me suis engagé. Bon, je trouve vraiment ils se trompent un peu de chemin. Voilà, il faut avoir l'amour de la chose. Donc, je me dis, je sais pas pourquoi, c'est quoi qui les inspire vraiment à ouvrir pas mal de boutiques. Bon, et chacun a sa philosophie aussi. C'est ce que tu fais comme seul métier? Bon, oui, c'est ce que je fais comme seul métier pour le moment parce que je suis un peu dans la culture aussi. Et mais on peut dire la culture et je ne le considère pas à l'air là comme un métier parce que j'apporte une certaine contribution de ma part à la culture burkinabé. Parce que moi, à l'air de la culture burkinabé, c'est moi je donne à la culture ne me donne pas d'abord pour le moment. Ok, mais pourquoi te lancer alors dedans? Et je me suis lancé dans la culture burkinabé parce que chez nous même, dans la coutume chez nous, nous sommes des musiciens. Donc, je peux dire que c'est une question de naissance. Oui. Voilà, je suis obligé au fait, ça est dans le sang. Ta société d'événementiel alors, peux-tu un peu nous présenter brièvement cette société? La société a été créée parce que largement on soutenait beaucoup, on a toujours l'habitude de soutenir la culture burkinabé. Et avec les conseils d'un ami, Koulka, la radio jeunesse, il m'a dit pourquoi ne pas créer un truc de production, il y a des produits. Je dis ok, il n'y a pas de problème, moi j'aime les trucs mais pas demi-demi. J'ai dit d'abord on part chercher notre licence d'entrepreneuriat culturel avant de commencer tout comme événement, comme tout ce qui est culturel. Et voilà un coup, on a cherché la licence et Dieu merci, on a eu la licence d'entrepreneuriat culturel catégorie B. Et on a lancé notre premier projet côté culturel, le ring. Voilà, quand on a eu à organiser le concert le 23 décembre 2016 passé. Voilà quoi, juste voilà. Ouais, c'était bien parce que on a trouvé notre concept, il était original. Voilà, parce que quand on parle de concept et puis un concert,
il y a une très large différence. C'est ça. Voilà, parce que quand on parle de concept, c'est comme si tu rentres dans une famille, tu trouves que les gars sont toujours sur Benga, chaque jour c'est Benga, ils aiment vraiment Benga et tu veux vraiment les convaincre de changer de plat, de prendre genre le taux comme ça. Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, il faut aller un peu pour pouvoir prendre, pour qu'ils puissent prendre l'habitude de manger du taux. Mais un concert, c'est comme si tu pars dans la famille, tu trouves qu'ils mangent Benga et tu dis j'ajoute la viande. Ben, c'est très facile quoi. Voilà, pour nous, c'est carrément une question de concept. Mais quel conseil tu as de nos plus jeunes qui veulent un peu vendre d'abord les habits? Et le conseil que j'ai à les donner d'abord, c'est d'avoir l'amour de la chose. L'amour de la chose. Voilà, pas l'argent devant. Et puis, il faut être vraiment honnête quoi. Avec les clients, il faut toujours travailler avec la qualité. C'est vraiment important et soyez vraiment sur le prix. Parce que quand tu cherches trop de bénéfices, ton projet n'a pas longue vie. À la longue, les clients disent, ben merde, hein. Donc cherche un peu, tu gagnes, le client gagne. C'est ça. Et côté événementiel? Et côté événementiel, c'est que j'ai comme conseil à donner à mes jeunes frères, ainsi même promotion que moi, ou plus que moi, ou moins que moi. Je l'ai dit premièrement, d'abord, la culture burkinabé, c'est quelque chose. Il ne faut pas, n'importe quel jeune, avant de se lancer, ne met pas dans ta tête que les anciens qui sont dans le domaine ne savent pas faire. Ou bien les anciens qui sont dans le domaine, ils sont là pour mettre les bâtons dans les roues. Simplement, moi, je veux les faire savoir, le public burkinabé n'appartient pas à un promoteur culturel. Le public burkinabé appartient à tout le monde. Donc, c'est à vous, les jeunes, c'est à nous, les jeunes, de venir avec notre concept pour convaincre la population, pour convaincre le public. Donc, le public n'appartient ni aux anciens, ni aux nouveaux. Donc, n'accusons pas les nouveaux pour dire je me lance parce que je veux combattre les anciens. Voilà, il ne faut pas qu'on accuse les anciens, dire je veux me lancer pour combattre les anciens. Non, viens avec tes idées. Viens imposer tes idées. Voilà. Puisque le public appartient à tout le monde. C'est ça. Donc, le conseil que j'ai à les donner seulement, et avant de venir vraiment dans ce milieu, qui est le showbiz, qu'on peut l'appeler vraiment, premièrement, je vais les faire savoir qu'il ne suffit pas de dire j'organise un concert et je vois la maison de peuple, ça fait 4000 places. Je prends ma machine, je calcule 2000 fois 4000, ça me fait un truc de presque combien de millions. C'est facile. C'est très facile, c'est pas ça. Voilà, le showbiz, dès que tu es sûr qu'il y a 100 personnes derrière toi, il faut faire la communication de 500 personnes pour obtenir les 100 personnes. C'est ça. Et ne compte pas surtout autour de toi, ceux qui sont autour de toi. Ouais, c'est mon gars, c'est mes gars, là, ils vont venir tout. Non, ça c'est carrément autre. C'est pas les mêmes combats. Donc, pour te lancer dans ça, il faut vraiment que tu saches que tu es seul. D'abord, avant de te lancer. Ne pense pas que vous êtes deux ou trois, non, tu es seul. Parce que dès que c'est bon, les gars sont investis. Dès que c'est pas bon, tu es le seul à porter le chapeau. Et encore, avant de te lancer dedans et tu veux organiser un concert, c'est quoi tu veux faire? Il faut avoir le minimum avant de te lancer pour éviter des problèmes après ton événement, après ton projet. Le minimum, c'est quoi d'abord? Côté événement, il faut assurer d'abord la sono dans tes poches. Il faut assurer le cachet des artistes, minimum des artistes qui toi-même tu es sûr qu'ils peuvent t'apporter, la clientèle qui peut t'apporter des fans. Toi-même tu dois pouvoir assurer ces trois et ces deux, la sono, quelques artistes et la salle. Et le reste maintenant, si le sponsor vient, tu vas faire ton événement. Si le sponsor ne vient pas, tu vas faire ton événement. Il faut qu'ils sachent que pour la première fois, les sponsors ne vont jamais venir injecter de l'argent dedans. Parce que les sponsors, ils vont injecter de l'argent dedans, ils vont gagner quoi au retour? Est-ce qu'ils vont pouvoir vendre leurs produits? Donc, pour la première fois, il faut avoir le minimum. Ne viens pas pour combattre les anciens. Mets dans ta tête que le public n'appartient pas aux anciens. Le public appartient à tout le monde. Il faut avoir le minimum avant de te lancer dedans. Il faut avoir des vrais concepts avant de te lancer dedans. Et puis encore, il faut savoir choisir des artistes. Voilà. Et ne confonds pas une question de concept et un concert. Ok, il y a une différence. C'est une différence très large. Quel est ton dernier mot pour la fin? Et mon dernier mot, un promoteur culturel ne peut jamais avoir un dernier mot. Ouais, parce que ça continue seulement. Okay. Voilà, donc je ne fais que dire bonne chance aux nouveaux qui veulent venir. Bonne chance à nous qui êtes toujours dedans. Et encore, demander à vous, les journalistes,
de nous accompagner, d'accompagner ceux qui doivent venir, parce que c'est les journalistes qui peuvent nous rendre grands, c'est les journalistes qui peuvent nous rendre petits, c'est les journalistes qui peuvent nous vendre cher ou nous vendre moins cher. Et j'invite tout le monde aussi à lancer un grand respect aux journalistes de notre pays et une certaine large considération aux journalistes de notre pays. Donc, je ne fais que dire bon vent à vous. दुनिया